Une attente de 2 ans prend fin demain pour les fans de James Bond, le dernier film de l'agent secret britannique qui a été constamment repoussé en raison de la pandémie. C'est la toute dernière fois que l'acteur Daniel Craig jouera James Bond. Un autre agent de la rubrique culturelle a pu voir le film en primeur. Son nom est de Disbar, Gilles de Disbar. Il en a eu des visages, James Bond, depuis 1962. James Bond. Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan, pour ne citer qu'eux. Et aujourd'hui, Daniel Craig, dont Mourir peut attendre, qui sort enfin demain. Ici, on a vraiment tout le cocktail de la confusion géopolitique actuelle, l'unilatéralisme américain, mais aussi la prise en compte d'éléments sociaux. Dans un contexte d'essor des mouvements féministes et antiracistes, on met en concurrence le héros avec une agent femme et non homme. J'ai rencontré votre nouvelle 00. La Shanna Lynch, la nouvelle 007. L'avenir nous le dira, car après 4 films, Mourir peut attendre marque la fin d'une saga, celle de Daniel Craig, celle d'un James Bond mélodramatique. C'est un personnage aussi de son temps, c'est-à-dire un temps marqué par les identités multiples. C'est un héros polyvalent qui peut à la fois être l'homme civilisé, mais aussi l'homme violent, l'homme élégant, l'homme sauvage. Il est athlétique, mais il est aussi amoureux. Il a rendu le personnage de James Bond féministe. Alors qu'avant, c'était un personnage plutôt misogyne. Là, cette fois-ci, s'attache et expose sa vulnérabilité. Un peu à cause d'elle d'ailleurs, parce que Léa Seydoux renoue avec le rôle de Madeleine Swann qu'elle incarnait déjà dans Spectre en 2015 et dont James Bond tombe éperdument amoureux. Auparavant, j'avais le sentiment que les personnages féminins étaient toujours là pour servir le personnage de James Bond, que les femmes étaient toujours des objets sexuels. Et là, j'ai l'impression que pour la première fois, on a un personnage qui a une vraie densité. Bref, une saga qui prend un peu plus le temps de la profondeur. Mourir peut attendre dure près de 3 heures, mais qui reste surtout un bon gros divertissement, un Bond quoi.